Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Nous sommes vendredi aujourd'hui, le dernier jour de la semaine. Vous êtes dans votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h et vous savez que nous sommes ensemble tous les jours de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons clôturer. Vous voyez sur la table, il y a une petite lumière. C'est aujourd'hui la fête des Lumières. La fête des Lumières, c'est une fête très ancienne que l'on rencontre dans beaucoup de pays de par le monde. Et c'est aussi le moment de l'année où les jours commencent à rallonger. Donc jusqu'à maintenant, à un moment donné, bon, les jours raccourcissent et maintenant les jours vont commencer à rallonger. Donc voilà, cette petite lumière pour avoir une petite pensée comme ça pour la fête des Lumières. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue, mais ce soir, nous allons faire passer notre soirée avec le tarot. Pour nous joindre, rien de plus simple, 3255 touche étoile pour être en direct dans votre émission. Si vous souhaitez une consultation privée, là vous faites la touche 1 derrière le 3255 ou alors vous faites le 01 75 75 10 10. Donc tout de suite, là, je vais accueillir une première personne, une personne qui a fait le 3255 avec la touche étoile. Allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît? Louise. Pardon, je vous entends très mal. Louise. Pardon, Louise. Louise. D'accord. Merci, Louise. Louise, je peux vous demander, s'il vous plaît, de couper le son de la télé. J'ai Louise et Lisa. Louise, vous pouvez, Oui, vous pouvez couper le son de la télé, s'il vous plaît? oui, oui. Voilà, c'est fait. C'est fait, d'accord. Je vous entends beaucoup mieux comme ça. Ah non, c'est pas D'accord, je vous remercie. c'est pas coupé encore, non, je m'entends encore. Vous l'entendez encore? Voilà. Ah, il y a toujours de l'écho. Ah Non, bon? non, il faut couper le son de la télé, Louise. Non, c'est coupé, hein, c'est coupé. Ah, bon. Ok. Vous me donnez votre date de naissance, s'il vous plaît? Oui, le 18-3-46. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Comment? Vous nous appelez de quel département? 68. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Louisa. Oui, Louise, pas Louisa, Louise. Louise. Oui. Alors, votre question, Louise. Ça serait, je voudrais savoir ce qu'il en est avec mon couple. D'accord. Sentimental. D'accord. Vous me donnez la date de naissance de votre mari? Disons, le 20, 11, 59. D'accord. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Louise? De 1 à 6. De 1 à 6, oui. Alors, 5. Le 5, d'accord. Ce qu'on voit tout de suite comme ça, c'est que votre mari, il fait un petit peu sa vie comme il l'entend. Ah oui. N'est-ce pas? Oui. Ah, regardez ce que ça nous dit. Oui, il fait un petit peu... Il y a quelqu'un d'assez têtu aussi, assez... Oh, vous savez, il est toujours là, hein, votre couple, il est stable. Hein. Oui. Votre couple, il est stable, c'est votre... Oui, oui. C'est votre mari qui fait un petit peu ce qu'il veut. Oui. Voyez-vous, vous restez à la maison, vous êtes la gardienne du foyer
Voilà. lui, eh bien, il fait sa petite vie un petit peu comme il l'entend. Mais voilà, regardez, on voit que que les liens sont toujours là, on voit que les choses sont quelquefois un petit peu pas tout à fait comment sympathiques entre vous deux, qu'on ne se parle pas beaucoup, on est un petit peu chacun dans son coin. Mais Voilà. mais il y a une belle stabilité dans votre couple, donc votre couple, il n'est pas en danger, il ne se casse pas, vous ne vous séparez pas, tous les deux, vous restez ensemble, malgré que, vous avez quand même en face de vous, pardon, vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui a quand même un fort caractère, Oui. Oui. hein, Effectivement. et qui Vous avez fait, et qui non, et qui fait à sa tête. Oui. Il ne doit pas souvent vous demander votre avis, Non. hein. Mais bon, il y a des tiraillements, mais vous restez toujours ensemble, hein, votre couple ne vole pas en éclats. Donc, il y a de la stabilité dans votre couple, Oui. Louise. Mais je voulais savoir s'il y a une autre personne à part moi. Allô? Oui, je regarde, Louise, hein. Oui, merci. Non, non, il n'y a pas d'autre femme. Non, non. C'est quand il fait un petit peu sa vie comme ça sur le côté, c'est pas, il n'est pas avec quelqu'un pour vous tromper. Il est plutôt avec des gens avec qui il a envie de papoter ou de prendre un pot, des choses comme ça. Uh-huh. Voyez? Non, non, D'accord. non, non. Ou faire une activité parce que c'est quand même quelqu'un de très actif aussi, hein, donc, non, non. Votre couple n'est pas en danger, Louise, hein. Donc, D'accord. quand, Ça me rassure. Ça me rassure. quand il vous fait la tête, ou bien quand il ne vous parle pas, ou quand il n'est pas là, ne vous faites pas des films, hein, c'est pas la peine. Oui. D'accord? D'accord. Voilà, voilà, Louise. Oui. Je vous remercie beaucoup d'être venue nous voir, Louise. Je peux vous demander encore peut-être autre chose? Je vais regarder le régisseur si je... Oui? Bon, allez, je vous écoute. Oui, je voulais savoir si dans ma vie, si tout ira bien dans la prochaine année et tout ça, quoi. Si Pour, tout ira- pour 2013? Oui, D'accord. Déjà qu'on voit que votre couple est stable, hein. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, ça, hein. ça c'est une bonne nouvelle, oui. Oui, voilà, ça, il y a de la stabilité au niveau du couple, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Bon, on voit que sur le plan financier, les choses ne sont pas trop mauvaises non plus, hein. Bon, ça peut toujours être mieux de ce côté-là, hein, de toute façon, Oui, oui. hein. Oui. Mais les choses ne sont pas trop mauvaises. Vous allez faire un... Oui, voilà, c'est ça que j'aimerais savoir. Pardon? Oui, c'est ça, le plan financier, oui. Oui, oui, c'est voilà. cool. C'est pas trop mauvais, c'est pas trop mauvais sur le plan financier. Même si on D'accord. aime, comme je vous dis, même si on aimerait bien que les choses soient plus confortables de ce côté-là. Mais bon, Oui. il n'y a pas de souci de ce côté-là. Les choses sont équilibrées, hein, les choses vont plutôt bien là-bas. Est-ce que vous envisagez de faire un voyage ou un déplacement aussi? Oui. Parce qu'on vous voit voyager aussi. Oui, c'est ce que je pensais pour l'année. Oui, voilà, vous allez faire un voyage cette année. Voyez? Donc Oui. voilà, un petit survol comme ça va, il n'y a pas de gros problèmes pour 2013 en ce qui vous concerne. D'accord. D'accord? Oui. Eh bien voilà, Louise. Je vous remercie. On se infiniment. dit à bientôt et puis une très bonne année pour vous. Joyeux Noël et une très bonne année, Louise. Merci, Voilà. pareillement, merci pareillement, madame. À Merci. très bientôt, merci. Très- Au revoir, Louise. Voilà, 3255, touche étoile pour être en direct dans votre émission Voyance Live. Vous préférez une consultation en privé? 3255, touche 1 pour avoir cette consultation privée avec un ou une collègue. Ou alors le 01 75 75 10 10. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Fernanda. Bonsoir, Fernanda. Votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 14-4-55. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Fernanda? Je suis en Rhône-Alpes. D'accord. Je vous écoute. Oh, c'était pour savoir l'état de mes finances pour 2013. D'accord. Alors, on va regarder ça pour vous. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Fernanda? Le 3. Le 3. Mais là, il tombe tout de suite les sous, là, hein. Ils sont déjà sur la table. Ah oui? Oui. Vous voyez? Avec... Oui, oui. Voilà. Oui, 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 oui. 2, 3, voilà. Mais écoutez, globalement,
on vous demande quand même d'être prudent sur le plan financier. Hein. Il y a par moments des petites maladresses ou des petites dépenses inutiles qui peuvent se faire parce que, bon, quelquefois ça fait plaisir, quelquefois c'est un peu superflu. Hein. Oui. Mais on voit par moments comme ça qu'on se laisse un petit peu aller à des choses qui peuvent, qui vont greffer un peu votre budget. Donc là, le pape Kela, il vous demande quand même d'être prudent sur le plan financier. Hein. Pas de folie, pas de bêtises, vous voyez, il faut être prudent de ce côté-là. La prudence vous emmène quand même vers quelque chose de correct, de confortable sur le plan financier. Voyez-vous, il faut juste faire attention à ces petits moments. Et à ces petits moments de stress, vous savez, vous êtes quelqu'un, Fernanda, qui pouvait comme ça, quand vous êtes très énervé, quand vous êtes agacé, quand il y a des choses qui ne vont pas comme ça, vous pouvez comme ça tout à coup, paf, sur un coup de tête, vous acheter quelque chose et après vous de dire comme ça, bon, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Oui, ça arrive. Pourquoi est-ce que j'ai été acheter ça? J'aurais préféré garder mes 20 € pour autre chose, mais non, vous avez comme ça, sur une pulsion, acheté quelque chose, mais c'est une pulsion qui répond à un moment de stress que vous avez. D'accord. Voilà, là, il faudra faire un petit peu attention parce que si ça se répète un peu trop souvent, vous aurez un banquier qui ne rigolera pas. Hein? D'accord. Mais voilà, mais ça atteint une somme d'argent, mais ça a l'air de ne pas vouloir tomber. Ça, oui, là, j'allais arriver à ça. Donc ça, globalement, c'est par rapport à ça. On voit qu'après l'été, vous voyez, donc après l'été, que là, il y a des choses qui arrivent, qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan de l'argent. D'accord. Donc si vous attendez une somme, quelque chose qui ne tombe pas, eh bien là, après l'été, les choses seront beaucoup plus... là, les nouvelles, elles arrivent de ce côté-là. D'accord. Voyez? D'accord. Oui, parce qu'il y a plusieurs choses qui coincent. Voilà, on voulait vendre une maison et on n'arrive pas. Déjà depuis quelques années. Bon, écoutez, pour le moment, on va dire, globalement dans l'année, on fait quand même attention à son argent, même quand l'argent arrive, il faudra quand même faire attention parce que cet argent-là va quand même servir à remplir des cases qui se sont un petit peu vidées quand même. Hein. Oui. Ouais, mais là, globalement, on fait attention. Attention surtout à vos coûts de stress là, qui vous font un petit coup d'argent aussi de dépenses derrière. Et après l'été, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent là, qui vont justement remettre un petit peu les choses en ordre de ci, de là, dans votre situation financière. D'accord. D'accord? Bon, ça me rassure. Voilà, Fernanda. Merci beaucoup. Oh, bonne année à vous et bon Noël. Aussi, et puis bonne fête. à très Au revoir, bientôt. Myriam. Au revoir, Au je vous revoir. embrasse. Merci. Au revoir, Fernanda. Au revoir. Voilà, 3255 touche étoile pour être en direct dans votre émission. 3255 touche 1 pour avoir une consultation privée. Ou le 01 75 75 10 10. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, comme tous les soirs de la semaine. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc ce soir, je vous quitterai. Mais vous aurez Marie-Dominique lundi qui viendra me remplacer avec beaucoup de bonheur, vous verrez. Et là, je vais tout de suite accueillir une nouvelle personne. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Safia. Pardon? Sassia. Safia, j'ai téléphoné hier soir, c'était pour avoir plus de précision, si c'est possible. Oh, Sassia, si vous m'avez appelé hier et que vous avez aujourd'hui pour la même question et avoir plus de précision, ça, c'est toujours très difficile de reprendre une consultation, Sassia. Ah d'accord, c'est plus une question plus précise en fait. C'est beaucoup plus difficile, d'autant plus, vous savez, qu'on ne peut pas tout emporter dans nos souvenirs. Chaque consultation, on ne peut pas la garder gravée dans notre mémoire, parce qu'autrement, on aura une tête comme un hall de gare, et ça n'irait pas bien. Hein, ça n'irait pas bien pour nous, d'ailleurs. Hein. Bon, on va faire un truc. Vous allez me donner votre date de naissance. Oui, 7 août 1970. Vous allez me dire aussi de quel département vous appelez pour la petite demoiselle. 85. D'accord. Et vous allez me remettre sur les rails d'hier. Alors, c'est au sujet de Farid, qui est né le 31 janvier 1967. Oui. Alors, je lui ai, dit que je l'aimais il y a quelques jours, et puis lui, il me parle que d'amitié, donc je voulais savoir si il y avait une relation possible, s'il va se déclarer, et dans combien de temps. On a déjà parlé hier de ça. Oui, mais comme là, en fait, il n'y a rien de concret, et que c'est plus de l'amitié. Oui.
Il faut pas que vous passiez des plans d'avenir de ce côté-là. Donnez-moi quand même un nombre de 1 à 6. Cinq. Il y a quelques petites bribes de souvenirs qui me reviennent là. Alors, lui qui reste complètement sur la réserve et surtout qui veut garder son indépendance. Oui. Il reste complètement sur sa réserve. D'accord. Vous voyez, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas. Pour lui, avec ces deux lames-là, une relation construite, une relation formalisée d'engagement, c'est un peu, il se sent comme un peu en prison. D'accord, Et oui. il ne veut pas, il aime sa liberté, ce monsieur. Donc, se mettre dans une relation comme ça, pour lui, paf, tout à coup, on lui ferme la porte de la prison et on ouvre la cage aux oiseaux et il ne peut plus partir. Alors, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien voir du monde, qui aime bien Oui, c'est vrai, oui. d'être dans le mouvement de la vie. Oui. Et être avec quelqu'un et s'engager avec quelqu'un, bon, c'est très difficile. Donc là, on voit quand même qu'il bloque beaucoup et qu'il freine des cas de fer pour faire ça. D'accord. Donc, voilà, on le voit plus avec ses copains, quelque part. Ça, c'est quelque chose qu'il aime bien, de s'amuser. Ouais. Donc, il n'y a pas de relation de construction avec lui, en fait. Non. D'accord. Non. Il faut abandonner l'idée pour vous, Oui. même si vous aviez aussi... Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un de tout à fait charmant, et c'est quelqu'un qui dégage, comme on dit. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que pour être dans une relation, de toute façon, vous savez, même si vous faites le forcing et qu'à un moment donné, ils disent, bon, ben voilà, qui disent oui, ce que je ne vois pas. Là, je fais du scénario, vous savez, ça. Oui, Je fais du scénario. Oui. De toute façon, vous allez constamment stresser parce qu'il ne restera pas à la maison. Il vous fera toujours ah ben tiens, oui, je m'en vais. Ah ben t'avais rien dit, ben c'est pas grave, je m'en vais quand même. Ou bien il ne rentre pas, ou bien tout à coup il peut rentrer et dire ben écoute, prends tes affaires, on s'en va. Ben oui, mais vous voyez, vous avez toujours prise comme ça au dépourvu pour plein de choses. Donc D'accord. là, ça va être hyper stressant pour vous. D'accord, ok, oui. Ok. Vous voyez, comme ça, c'est très bien. La relation que vous avez là, gardez-la comme ça. D'accord. Gardez-la comme ça, n'en demandez pas plus. Oui. Et pour votre vie sentimentale, eh bien, vous vous remettez dans un autre état d'esprit par rapport à ça. Et de toute façon, vous vous mettrez automatiquement dans un état d'esprit, maintenant suite à ce que je vous ai dit là, mais vous allez aussi vous mettre automatiquement dans un état d'esprit parce que vous allez avoir quelqu'un de nouveau qui va venir dans les 4 à 5, 6 mois là, maintenant, qui viendra vous troubler et là, vous aurez une relation sentimentale. D'accord. Mais ce n'est pas lui, c'est pas Farid. D'accord, c'est pas lui. D'accord ? Ok, d'accord. Eh bien, voilà, Sassia, Merci. je vous souhaite plein de choses. De toute façon, vous allez déjà avoir un amoureux l'année prochaine. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, tout à Voilà. fait, oui. Mais je vous souhaite le meilleur et beaucoup de bonnes choses pour vous. D'accord, Et merci, je vous dis à très bientôt. Au revoir. À vous aussi. Au revoir, Sassia. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir appelé, surtout de nous faire confiance, d'avoir fait le 3255 touche étoile pour être avec nous en direct et d'avoir une réponse à votre question. Allô ? Oui, Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît ? je m'appelle Antonio, j'habite dans le 25. Antonio. Oui, Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Antonio ? c'est le 26 1948. Le 26-48. Le 20 06 1948. Voilà. Je vous écoute pour votre question, Antonio. Oui, j'ai un problème financier. Je voudrais savoir si en 2013, mon problème s'arrange. Alors, si vous avez un problème, votre problème financier qui s'arrange sur 2013. Ouais. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît ? Le 3. Le 3. Le 3. Oui. Je me concentre sur votre question, Antonio. Alors, vous êtes effectivement en fragilité financière, vous, Oui. Il faut que, comment vous dire, mais je vois quand même, vous vous battez beaucoup pour votre situation financière. On voit que vous vous démenez beaucoup, que vous vous battez beaucoup, que vous faites plein de choses, que vous allez de droite et de gauche, etc. Et que vous faites vraiment beaucoup, que vous vous démenez beaucoup pour que les choses s'arrangent. Mais malheureusement, Antonio,
on ne voit pas le combat s'arrêter. On voit que vous de bataillez toujours. Vous ne vous arrêtez pas de battre. Et là, vous allez encore vous battre pour atteindre un équilibre financier, parce que pour l'instant, les choses sont plutôt comme ça, pour atteindre un équilibre financier. Là, il va encore falloir se battre du temps, et pour stabiliser votre situation. Donc, est-ce que ça va être en 2013 ? Là, il y a encore beaucoup de stress, il y a encore beaucoup de stress par rapport à ça. Donc, on voit encore là toutes les batailles. Disons que il va y avoir une amélioration, mais ce ne sera pas véritablement l'arrêt du combat. Oui, d'accord. Ça va s'améliorer un peu, mais ce n'est pas ce que vous souhaiteriez vraiment. Parce qu'on voit que vous allez toujours devoir vous démener pour vous tenir à flot sur le plan financier. Avec une légère amélioration. Hein? Oui, est-ce qu'en 2013, à votre avis, ça s'arrange ou pas? Mais je suis en train de vous dire que la situation s'arrange un petit peu. Pas tout à fait, un petit peu. Parce qu'on voit que vous devez toujours vous battre pour qu'elle s'arrange, mais elle commence à s'arranger, ça s'améliore un peu, mais ça ne s'améliorera pas complètement. Oui, je comprends. Vous comprenez? Voilà. Oui, je comprends. Voilà, j'aimerais vous annoncer une très belle nouvelle et vous dire, oh là là, voilà, il y a quelque chose qui va arriver comme ça, la petite baguette magique va vous tomber dessus et tout va s'arranger. Je ne peux malheureusement pas vous le dire comme ça parce qu'on voit que vous devez encore vous battre. Oui, mais j'arrête pas de me battre. Mais oui, vous n'arrêtez pas de vous battre, mais là, vous allez encore devoir vous battre. Vous voyez? Donc voilà, Antonio. J'aimerais mieux vous dire autre chose, je vous assure. Hein. Oui. Mais bon, on garde l'espoir, on reste optimiste. Oui, hein? J'espère aussi. D'accord? Oui, j'espère aussi. Voilà, Antonio. J'espère aussi. Bonjour, merci. Je vous remercie. Une bonne Noël et une bonne année. Et très bonne fête de fin d'année aussi pour vous, Antonia. Et à l'année prochaine, cette fois-ci. Hein? Voilà. Merci de votre visite. Et avec Antonio, nous allons faire une petite pause. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas, 32 55, touche étoile. Et je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Bonsoir, et bien me voilà de retour. Bienvenue aux personnes qui viennent nous rejoindre dans votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure et quelques minutes, ensemble pour répondre à vos questions. Si vous faites le 32 55 avec la touche étoile, pour arriver en direct dans cette émission. Mais si vous préférez une consultation en privé, vous faites le 1 après avoir fait le 32 55 ou alors le 01 75 75 10 10. Eh bien, je vais accueillir à nouveau une personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, c'est Colette. Bonsoir, Colette. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Colette? 5-10-42. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 95, mais je téléphone au sujet pour mes enfants surtout. D'accord. C'est pour les rationnels et affectueux que j'entretiens avec eux. D'accord. Donc, votre situation par rapport à vos enfants. Voilà. Hein? Alors, donc, ma belle-fille est née le 13-7-74. Ça, c'est votre belle-fille, ça, hein? Oui, c'est ma belle-fille. Et votre fils? Elle s'appelle Mélanie et mon fils est né le 6 mai 71. Et il s'appelle Hervé. D'accord. Ils ont pris un peu de distance avec vous, Colette? Mon fils, il a totalement changé depuis qu'il connaît donc... Mélanie?
Mélanie. Et Mélanie, elle m'ignore complètement et tout. Et je voudrais savoir si ça vient d'elle, que si je peux faire quelque chose ou pas. Parce que je fais tout mon possible pour essayer d'être gentille avec elle. Elle m'appelle jamais, elle me donne jamais elle demande jamais de mes nouvelles. Et je voudrais savoir si ça vient de moi ou si ça vient que c'est d'elle et que je peux rien changer. Quant à mon gamin, il a changé aussi. Mais forcément, puisqu'il aime Mélanie, donc forcément, il va un petit peu dans son sens. Je comprends. Voilà, mais on sent qu'il y a une distance qui s'est prise, qu'il y a un peu de froid là dans cette relation. On sent qu'il y a de la distance qui est là. Ah oui, moi j'en suis malheureuse pour ça. Bien sûr. Mais ça ne vient pas de vous, Colette, hein, parce que, en fait, on peut dire quand même que dans une relation, il y a toujours une part de responsabilité des uns et des autres. Voilà. Parce que je me pose la question. Moi, ce que je ressens par rapport à Mélanie et à Hervé, voyez, ils sont dans une phase très cocooning, voyez-vous. Ils sont à eux deux, dans leur petite vie, dans leur relation, dans leur truc. Et ce qui se passe à côté, voyez-vous, ils sont assez indifférents à ce qui se passe à côté. Voilà, ça c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, mais vous n'êtes pas la seule avec qui ça arrive, voyez. Ils sont isolés dans leur relation et ils se sentent très bien comme ça, et tant mieux, hein. Et donc, du coup, ils ont coupé un petit peu comme ça avec toutes les personnes qu'il y a autour d'eux. Donc, ce n'est pas qu'avec vous que c'est comme ça, mais ça, c'est parce qu'ils sont encore là maintenant dans toute l'effervescence de la chaleur et de la passion de leur relation, voyez-vous. C'est parce qu'ils sont encore comme ça. C'est quelque chose qui va s'apaiser et tout doucement, les choses vont se remettre en place. Ça prendra un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui va se mettre en place. Voyez-vous, ça, c'est vraiment comme ça, voyez, ils sont vraiment un peu comme des siamois, hein. Mais ça va changer, leur relation va évoluer aussi. Hein, donc, dans leur relation, ils vont devenir quelque part plus ouverts sur le monde extérieur, alors que maintenant, ils sont plutôt renfermés sur eux deux. Oui, ils vivent que pour eux deux et leur petite fille, et puis voilà. Notre petit qui va venir. Voilà, ils sont vraiment repliés comme ça sur eux-mêmes, voyez. Mais je vous dis, c'est quelque chose qui va, avec le temps, qui va s'ouvrir, parce qu'à un moment donné, ils ne pourront plus faire autrement que de remarquer et de vivre avec le monde extérieur, quand même. Hein. Parce que moi, je me sens isolée, et puis j'ai besoin d'eux, et je ne les trouve pas. Ben oui, oui. Voyez-vous, mais bon. Mais vous allez voir que à partir du printemps 2013, il y aura déjà des petits signes comme quoi les choses vont s'améliorer. Ah bon? D'accord? Oui, donc, dans notre relation. Dans la relation que vous avez avec votre fille, votre fils et votre belle-fille. Oui. Hein? Il y aura des petites choses comme ça, vraiment des petits... des petits événements qui vont montrer que tout à coup, ça commence à changer. Mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Hein. Ah ben, ça fait 5 ans que c'est comme ça et ça n'a pas bougé beaucoup. Et puis là, c'est encore pire. Et j'ai une petite fille qui est superbe, qui a 27 mois, que je ne vois pas. Et quand on se voit, même là, ils sont venus ce soir, avec mon fils, avec elle, je dis rien parce que c'est sa compagne. Et je sais qu'il s'adore et tout, donc je n'interviens pas. Mais avec mon fils, il est très désagréable avec moi. Il est très désagréable et ça là, aujourd'hui, ça m'a complètement... Je vous dis, à partir du printemps, il y a des petites choses qui vont montrer que les choses vont commencer à changer et évoluer. D'accord? Je vous remercie. Allez, beaucoup. ma petite Colette, on reste et puis je vous envoie plein de lumière pour cette année 2013 avec plein de... vous êtes mignonne comme tout. D'étoiles dans les yeux. D'accord. Voilà. À bientôt, Colette. Voilà. Merci. Et puis j'ai mis ma petite bougie. Hein. Merci. Mais c'est la fête des lumières. Hein, donc, voilà. Allez, et c'est vrai qu'on ne le fait plus très souvent. On ne le fait plus très souvent, mais on le fait dans beaucoup d'endroits dans le monde quand même. Hein. Mais elle a un blocage quelque part quand même, ma belle-fille. Elle est assez... oui. Elle est assez... Elle a un blocage quelque part. Elle est assez farouche quand même. Hein. Oui, mais ça, je ne peux pas vous en parler là, parce que là, on me fait signe qu'il faut que je reçoive aussi d'autres personnes. D'accord? D'accord. Voilà, parce qu'ils me disent que si je ne m'arrête pas, eh bien, qu'ils vont me couper la tête. Non, mais je vais voir donc l'année prochaine. D'accord, d'accord, Colette. Je vous embrasse. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, bisous. Au revoir, Colette. Bisous. Voyez, je commence à dire des bêtises là maintenant.
3255 étoiles pour être en direct dans votre émission Voyance Live. Et nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. Donc, si vous voulez avoir une réponse à votre question, eh bien, à vos téléphones. Et on arrive près de moi. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Franciane. Franciane. Oui. Et votre date de naissance, s'il vous plaît, Franciane? 14 août 51. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? De Paris. De Paris. Je vous écoute pour votre question, Franciane. J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale épanouissante prochainement. D'accord. Alors, Franciane, tant qu'à faire, autant qu'elle soit épanouissante, n'est-ce pas, Franciane? La rencontre. Ben oui. Ben oui, hein. Ben oui, hein. Alors, Franciane, pour vous, un début de 2013 un petit peu poussif, voyez-vous, un peu calme, un peu endormi, je dirais. Hein, en début 2013, il faudra quand même attendre votre période anniversaire pour que ce soit vraiment, ça se réveille vraiment, voyez. Il y aura quand même d'ici de là des petites choses très sympathiques. Moi, je vous vois d'abord dans un premier temps rencontrer de nouvelles personnes, des nouveaux amis. Vous allez vous faire des nouveaux amis. Hein? L'une autre personne comme ça qui va arriver dans votre vie, hein, ou qu'une personne que vous connaissez amène comme ça, et puis on se fait des nouvelles relations, des nouvelles connaissances comme ça. Mais ça reste sur le plan amical, et c'est aussi bien avec des dames qu'avec des messieurs sur le plan amical. Hein. Donc, il n'y a pas de relation sentimentale de ce côté-là, c'est plutôt amical. Donc ça, c'est on va dire, le premier tiers de 2013 qui est comme ça. Ensuite, les choses s'éveillent, comme je vous disais, les choses se réveillent. Et vous allez rencontrer quelqu'un, un monsieur, qui se montre aussi assez réservé, assez intérieur, comme ça. Vous voyez, il regarde, il observe, il peut avancer d'un pas, reculer de 2, parce qu'il ne sait pas trop, voyez-vous, il hésite, etc. C'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas encore, hein, qui arrive là, voyez-vous. Et c'est vrai que, il se montre quand même comme une personne très raisonnable, très posée, très raisonnable, comme ça. C'est pas un farfelu, c'est pas un aventurier, ni rien de tout ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui prend son temps pour faire les choses, qui va quand même observer pas mal. Et donc, ça prendra du temps pour que les choses, qu'un rapprochement se fasse d'abord, avant d'entamer une relation, que vous deveniez un peu plus proche, que vous ayez des échanges un petit peu plus suivis, plus intéressants, etc. Et puis, c'est vrai que c'est quelque chose qui va vraiment, après, aller dans un crescendo comme ça, mais un crescendo dans la douceur et avec le temps. C'est pas un vivace, c'est un molto andante. Vous voyez? Non? Oui. Vous voyez un petit peu, mais vraiment, c'est doux, c'est lent, et il y a ce petit crescendo comme ça qui se fait, mais ça va être vraiment adorable. C'est vraiment, ça c'est le mot qui me vient, c'est adorable. Vous allez beaucoup aimer ça, parce que la personne qui sera en face de vous, comme je vous dis, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui, quand il fait quelque chose, eh bien, il ne le fait pas pour 3 jours, pour 6 mois, il le fait pour du temps. Il a l'intention de le faire pour du temps. D'accord. Voyez? Donc, voilà, c'est ce qui va vous arriver là, mais c'est vrai que ça prendra un petit peu de temps, ce sera sur 2013. Hein. Mais voilà, ce n'est pas dans les premiers mois de 2013, c'est un peu plus loin dans 2013, où il y aura cette belle évolution, en tout cas cette rencontre qui présagera une belle évolution épanouissante pour reprendre, et sereine aussi, je vais rajouter ce mot de sérénité dessus, pour votre vie sentimentale. D'accord. D'accord. Ça sera quelque chose de durable. Mais oui, je vous dis, il vient pour du temps. C'est pas quelqu'un qui vient comme ça faire un petit tour de piste et puis qui s'en va parce que c'est un aventurier qui ne peut pas rester. Là, c'est un monsieur, c'est pour ça qu'il prend son temps. C'est pour ça qu'il ne va pas vite. Voyez-vous, qu'il ne bouscule pas le temps. Il prend son temps parce qu'il veut rester longtemps. D'accord. Et c'est pour ça qu'il va y avoir aussi tout un moment, un round d'observation, parce qu'il ne va pas se lancer comme ça n'importe comment. D'accord. Quand il s'avancera, c'est vraiment avec l'idée que ça dure longtemps. D'accord. D'accord? Entendu.
Voilà, voilà, ma petite Franciane. Merci beaucoup, Myriam. Je vous remercie beaucoup aussi de votre visite. Et puis, vous allez voir, vous allez avoir une très belle année 2013, finalement. C'est sympa. Même si elle commence un peu timidement, les choses seront très sympathiques à la fin. Merci beaucoup. D'accord. Au revoir, Franciane. Bonne fête de Merci. fin d'année À vous aussi, Franciane. Au revoir. revoir et à très bientôt. Voilà. Au revoir. Comme Franciane, 3255, touche étoile pour nous joindre, avoir réponse à votre question. Si vous souhaitez avoir une consultation en privé, 3255, touche étoile ou le 01 75 75 10 10. Et moi, je vais recevoir à nouveau une personne au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Malika. Malika. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Malika? 17 novembre 62. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Paris. Malika? De Paris. Je vous écoute pour votre question, s'il vous plaît. J'aimerais connaître mon avenir sentimental. Puis Ça- je vais faire une rencontre. D'accord. Alors, Malika. Malika qui va rentrer dans une phase de vie assez dynamique et turbulente. Ah oui, ça va bouger beaucoup. Ça va bouger beaucoup dans l'année qui vient. En 2013, pour vous, c'est une année de mouvement. Vous pouvez bouger, faire un voyage, un déplacement. Vous pouvez vraiment... Déménager peut-être aussi. Pardon? Déménager peut-être aussi. Peut-être pas le déménagement, mais en tout cas bouger. D'accord. Oui. Voyez-vous, ça... on voit que... Voilà. Ça, vous ne vous ennuierez pas. Ah. Alors, donnez-moi un nombre d'1 à 6 en pensant à votre rencontre, future rencontre 5. sentimentale. Le 5. Ah. Vous avez des souvenirs un petit peu tristounets encore qui restent accrochés, Malika? Tristounet, non. Parce qu'on voit qu'il y a encore un petit peu de... des petites choses là-bas qui traînaillent encore un petit peu et qui pourraient donner un soupçon de nostalgie, on va dire. Voyez? Alors, si vous voyez votre écran, n'est-ce pas? Eh bien, vous voyez quand même qu'il y a un couple qui est tombé sur la table. Ah bon? Le roi de coupe et la reine de denier. Le roi de denier et la reine de denier. Homme-femme, il y a un couple qui est là. Alors, est-ce que Malika va faire une rencontre sentimentale? Oui, elle va faire une rencontre sentimentale. Comment est-ce qu'elle va le connaître? Oui. Par le biais de personnes que vous connaissez, d'amis, de connaissances, de gens que vous connaissez. Ça va être le lien entre vous et lui. Comme ça que vous allez le rencontrer. Dans un moment, voyez-vous, on voit aussi quelque chose d'assez pragmatique dans cette relation. Vous savez, quelquefois, on rencontre des gens, comme ça, quand on fait la fête, quand on fait des choses un peu frivoles. Là, Oui. par contre, on n'est pas dans la frivolité quand vous rencontrez cette personne. Ça peut être sur un milieu professionnel? Ça non? peut être le milieu professionnel ou dans une activité, mais qui n'a rien à voir avec une frivolité. Ou peut-être tout simplement parce que vous avez décidé d'aller donner un coup de main à une copine qui a besoin de repeindre son appartement ou d'aller tondre sa pelouse ou des machins comme ça. Vous voyez? Ah, oui. Vous voyez, on fait quelque chose de manière pratique, concrète et utile. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Là, on n'est Pas pas dans du... le cadre festif, en fait. Pardon? C'est pas dans un cadre festif. Non, non. C'est dans un cadre pratique. Pratique, d'accord. Vous voyez, Bon. ça change pour une fois. Oui. Parce que généralement, c'est vrai que les moments festifs sont toujours propices à faire des rencontres. Mais vous savez, quand on bosse comme ça, vous savez, vous pouvez tondre la pelouse de votre copine, là, et je fais du scénario, hein, Oui. et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui arrive, bonjour, ah ben tiens, il y en a, voyez. Ou bien quand vous allez, ou bien quand vous avez une panne, vous avez une crevaison, par exemple, vous êtes sur le bord de la route, et bien il y a quelqu'un qui s'arrête bien gentiment, qui vous fait la réparation, vous voyez. Je fais du scénario, là, hein, mais pour dire que c'est vraiment au travers de quelque chose de pratique. Mais c'est vraiment une histoire qui se construit, c'est pas une... Ah oui, 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 ah oui, oui, oui. Là pour le coup, ça se montre solide. Hein. D'accord. Vous voyez, j'ai presque envie de dire, voyez-vous, que c'est une rencontre. On n'exclut pas les sentiments, mais c'est quand même quelque chose de très raisonnable. D'accord, la raison d'abord. Oui. Et ça va vous plaire. Ah, ça c'est... Ça va vous plaire. Parce que Oui. là, ça se montre bien carré, quoi. D'accord.
c'est pour bientôt, là, 2013. Oh oui, 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 oui. C'est dans 2013 et pour moi, ce sera dans la première partie de 2013. D'accord. D'accord? D'accord. Eh bien voilà, Malika. Voilà, voilà, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Eh bien, plein de bonnes choses pour vous. Et puis vous, de toute façon, faut-il vous souhaiter des étoiles dans les yeux puisque vous allez les avoir automatiquement. Oh, ben oui. OK? Merci à vous. Bonne soirée. Voilà, bonne soirée à vous aussi, Malika. Je vous remercie beaucoup d'être venue, d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir répondu à votre question, d'avoir fait le 32-55 touche étoile, n'est-ce pas? Et puis, je ne sais pas, on fait une petite pause? C'est ça? Non? Quelqu'un qui arrive? Non, voilà, j'ai mal compris. Parce que vous savez, ils font plein de grimaces là-bas derrière leur table. Là. Et alors, ils me troublent, Audrey et Franck. Alors, une personne au téléphone? Allô? 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 En plus, ils me disent des bêtises dans l'oreillette, voyez-vous. Ah là là. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Votre prénom, s'il vous plaît? Nathalie. Nathalie. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Nathalie? 12-6-66. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Nathalie? 93. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Nathalie. Je voudrais savoir quel est mon avenir sentimental avec Laurent. Sa date de naissance? 1-12-65. 20-12-65. Non, 1, premier. D'accord. Oh là là. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Nathalie? 6. Il y a du silence dans cette relation actuellement, Nathalie? Oui. Oui, hein. On sent qu'il y a du silence. On ne se parle pas. On a envie de se parler. On est un peu distrait de la relation. Il vous boude? Un peu, oui. Un peu. Il y a un problème de communication. Oh oui, mais c'est aussi un peu détourné de vous actuellement? Oui, sûrement, oui. Oui. Pas détourné parce que pour des raisons autres, tout simplement, on voit quelqu'un qui est dans l'insatisfaction. Oui. Oui. Oui, en plus, il a d'autres soucis, donc il est un peu aussi préoccupé par d'autres problèmes, beaucoup plus matériels, ceux-là. Et là, avec le 13 qui arrive, j'aurais plutôt tendance, et puis avec le cavalier là-bas de bâton, qu'il est en train de faire demi-tour et que je vous inviterai quand même à ne pas faire des projets d'avenir par rapport à lui, Nathalie. D'accord. Voilà, peut-être d'observer et de voir venir, mais ne soyez pas dans l'attente. Ne soyez pas dans l'attente, vous aussi, donnez-vous la possibilité aussi de vivre d'autres choses. D'accord. C'est pas une bonne nouvelle pour vous, mais j'en suis bien consciente. Mais il ne faut pas que vous restiez comme ça scotché dans une attente, dans l'éventualité qu'il bouge et qu'il fasse quelque chose, parce que c'est vrai qu'il ne dit rien, ou en tout cas il ne dit pas grand-chose. On voit qu'il a des préoccupations d'ordre matériel, mais il ne vous en parlera pas, c'est pas la peine de lui poser les questions là-dessus. Et puis il faut lui laisser faire son chemin, mais vous réservez, et puis vous vous recentrez sur vous surtout. D'accord. Hein, vraiment vous recentrez sur vous. Hein. Oui, il ne reviendra pas, quoi. Je crains fort que non. D'accord. Je crains fort que non. Vous voyez, là, en tout cas, là, je n'ai pas d'indication qui reviennent. Hein. Oui. Là, je n'ai pas d'indication. C'est pour ça, recentrez-vous sur vous, reprenez-vous, et puis vous dites, voilà, moi, je vais me mettre sur une nouvelle ligne de départ, et puis voilà. Ok. Je repars. On arrive à la fin de l'année, on va recommencer une nouvelle année. Prenez cette bonne résolution-là, Malika. Nathalie. Nathalie. Décidément aujourd'hui. Hein, on est un peu distrait aujourd'hui. C'est le dernier jour de la semaine, vous voyez. Donc, voilà. Donc, mettez-vous vraiment, prenez cette bonne résolution-là de vraiment vous occuper de vous et de vous recentrer sur vous pour vous reprendre. D'accord? D'accord. Voilà, Nathalie. Merci. Merci beaucoup de votre visite. Et puis, nous allons nous faire une petite pause là. Et on vous retrouve dans quelques instants. Mais pendant ce temps-là, n'oubliez pas quand même de faire le 32-55 avec la touche étoile. À tout de suite et au revoir, Nathalie.
conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, nous voilà de retour dans votre émission Voyance Live. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous joindre. Mais si vous souhaitez avoir quelqu'un en consultation privée, 3255. Oh là là, décidément. 3255 touche 1 pour être en privé avec quelqu'un ou le 01 75 75 10 10. Et maintenant, je vais recevoir tout de suite une personne au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Thierry. Bonsoir, Thierry. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 25/02/1968. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Du 93. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Thierry. Alors, en fait, j'aurais voulu savoir, sentimentalement, qu'est-ce que ça allait donner avec une femme prénommée Maria. Oui. Et qui est née le 29 octobre 1964. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 3. Le 3. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement dans l'indécision, vous, Thierry? Dans l'indécision? Oui, l'indécision. Vous a un petit peu flotté. Disons que c'est un peu... Enfin, c'est une ex, on va dire. Oui. Donc, voilà, et puis... ça s'est très mal passé, donc je voulais savoir... Et qui est très réservé et qui vous en veut un peu. Un peu. Oui. Un peu. Nous sommes en fin d'année, on va être gentil. Hein? Ça a quand même été assez... Il y a eu des mots très, très durs entre vous deux. Oui, c'était dur. Très, ça a été, comme on peut dire, à couteau tiré. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez fait un beau duel de bretteurs, tous les deux. Mais écoutez, apparemment, vous avez envie de reprendre avec elle? Honnêtement, moi, oui, mais c'est surtout... Enfin, je ne sais pas ce qu'elle pense, en fait, parce que ce qu'elle me montre n'est pas... C'est contradictoire. Il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires. Oui, c'est ça qu'on sentait le flottement, d'ailleurs. Hein. Écoutez, les choses sont quand même très difficiles entre vous deux. Alors, vous avez déjà eu des difficultés. Vous vous êtes pris la tête tous les deux. Ça a été à couteau tiré. Vous vous êtes balancé des mots pas sympas à la figure. Il y a un contentieux entre vous deux qui ne se règle pas, parce que vous allez toujours l'un comme l'autre un petit peu tourner autour du pot et ne pas dire les choses vraiment. Il y a beaucoup de non-dits quand même dans cette relation. Et si vous recommencez les mêmes problèmes, Thierry. Moi, je ne vois pas la situation recommencer, je ne vois pas la relation recommencer. En fait, c'est ça que je veux savoir. C'est vraiment... Non, moi, je ne la vois pas recommencer, cette relation. Ouais. Non. Plus jamais, c'est fini? Ah, jamais et toujours, ce sont deux mots qu'il faudrait gommer du dictionnaire amoureux. Vous voyez? Parce que jamais et toujours, vous voyez, ça c'est... on n'a pas cette notion-là. Vous voyez, mais moi, là, je ne vois pas la relation... parce que d'abord, elle est complètement sur la réserve, elle a encore de la rancœur, on voit qu'elle a encore quelque chose sous la dent de ce côté-là. Vous voyez, et puis voilà, non, moi, je ne la vois pas recommencer, cette relation. D'accord. Hein? Donc voilà, il vaut mieux aussi pour vous que, voilà, maintenant, de vous donner d'autres chances, quoi. Le problème, c'est que quand on a des sentiments, c'est ça qui est embêtant, quoi.
Oui, mais déjà avec ce que je vous dis là, oui, mais les sentiments c'est bien, mais et la souffrance, qu'est-ce que vous en faites? Oui, Hein? c'est vrai. Que quand ça C'est ne va vrai. pas bien, quand on se bouffe le nez comme ça, quand on s'envoie des mots vitriolés à la figure, est-ce que c'est de l'amour, ça? Non, Non. non, c'est sûr que c'est pas de Non, l'amour, ça. ça mais c'est je pas veux de dire, l'amour. Ça, ça c'est du je t'aime, moi non plus. le problème, c'est que moi, c'est vrai que j'en suis fou amoureux et puis j'ai du mal à accepter. Et le problème, c'est que la réalité, elle est autre chose, quoi. Donc je me dis à un moment donné, c'est pour ça que je vous appelle, Oui. parce que je sais plus où j'en suis. Alors, Ah si oui, je mais passe là, à autre là, chose, il vaut mieux rester dans la coupure, hein, ne pas essayer à toute fin de remettre ça en route, quoi. D'abord, ça va être très difficile de remettre ça en route, et après, c'est empoisonné. C'est empoisonné. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Oui, Là, c'est empoisonné. c'est mal parti. Hein. Enfin, c'est pas Oui, mal oui, parti. oui, oui. C'est pas mal parti, c'est qu'on... Il vaut mieux faire table rase, hein, il vaut mieux que vous fassiez table rase. Et puis bon, c'est vrai que ça vous prendra un petit moment pour vous défaire de ça, parce que vous êtes quelqu'un qui avait très bonne mémoire aussi, donc vous gardez beaucoup les choses en mémoire, vous. Hein. Je ne sais pas combien de milliers de gigaoctets que vous avez de la mémoire, vous. Hein. Mais c'est vrai que ça va être un peu difficile pour vous. Mais puis à un moment donné, vous savez, vous allez un jour au matin, vous allez vous lever comme ça, et puis tout à coup, ça va être parti, ça va être éclaté comme une bulle de savon. Ouais, c'est peut-être possible. Et par contre, je peux vous poser une dernière question vite fait. Allez-y. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un un monde de bien? J'allais y arriver. Quand je vous disais, à un moment donné, vous allez vous lever, ça va éclater comme une bulle de savon. Voyez, vous allez dire, ah ben tiens, je n'ai plus Maria dans la tête. Voilà, elle a, ouf, voilà, c'est parti, c'est lâché et tout ça. Et à partir de ce moment-là, vous serez prête à rencontrer quelqu'un. Parce que pour le moment, vous n'êtes pas prête à rencontrer quelqu'un. D'accord. Une aventure ou un petit caramel, ça oui, mais pas une relation suivie. D'accord? Voilà. Allez, il y aura, vous allez défaire et refaire sur 2013. Mais pas avec Maria qu'on refait. Hein. Oui. On détricote avec Maria et on retricote avec quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. C'est bonne nouvelle, ça, alors. Ça, c'est une bonne nouvelle, oui. Voilà, Thierry. Dans le mal, il y a du bien. Toujours. C'est ce que je me dis. Voilà. Voilà, Thierry. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre visite, Thierry, et puis plein de bonnes choses pour vous l'année prochaine, alors. Hein. Voilà, il y aura, voilà, pas de souci. Merci, je vous dis au revoir et à très bientôt, Thierry. Merci. Merci beaucoup de votre visite. 3255 touche étoile pour nous joindre. Vous voyez, nous avons déjà une étoile pour nous joindre. Et avoir une réponse en direct, comme la personne qui arrive là tout de suite au téléphone. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Oui. Oui. Vous avez coupé le son? Oui. Voilà. Oh là là, on s'entend beaucoup mieux, n'est-ce pas? Oui. Votre prénom, s'il vous plaît? Anna. Anna. Et votre date de naissance, Anna? Le 11/7/52. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Anna? 21. Je vous écoute pour votre question, Anna. Oui, je voudrais savoir comment ça va se passer l'année de 2013. Globalement? Globalement, oui. Voilà. Je vais tirer quelques lames de tarot pour vous dire comme ça des orientations, parce que vous savez que nous n'avons que quelques minutes ensemble, donc je ne pourrai pas vous dire énormément de choses. Sur peu de temps, on ne peut pas dire beaucoup de choses. Hein. Alors, Anna, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Un numéro de 1 à 6? De 1 à 6, oui. Le 5. Le 5. Alors, je vais peut-être les remettre. Voilà. Alors, Anna. Apparemment, c'est une année qui va être consacrée au travail, Anna. Ah. Oui. Voilà, c'est le travail qui ressort essentiellement pour vous. Vous allez quand même vous sentir bien, on vous voit bien en bonne forme, on vous voit
très tonique, vraiment très allante, vraiment, oui, vraiment en bonne forme. Mais c'est vrai que c'est surtout votre vie matérielle qui sort là. Hein, donc, le travail, ce qui vient avec le travail, l'argent, etc. Voyez-vous, donc là, on voit quand même des choses. Vous attendez une signature ou vous voulez faire une signature sur le plan du travail, vous, Anna? Je dois être en retraite, je pense. Je vais être en retraite pour l'année 2013. Oui, bah écoutez, il y a quand même quelque chose qui se passe dans de bonnes conditions pour vous, là. Hein? Ah, pourtant, je ne travaille pas. Oui, bah écoutez, là, c'est vraiment l'aspect matériel de la vie qui ressort. Donc, l'année 2013 va être une année qui va être assez consacrée, où il y aura le côté matériel aura une grande place. Ah, et Voyez? puis Mais au travers de mon ça, mari. Pardon? Et puis sur mon mari. Ah, je parle sur vous là, Anna. Hein? Oui, je sais. Je parle sur vous là. Hein? Oui. Donc, moi, au travers de ça, je dirais quand même que vous pourriez avoir à un moment ou un autre, comme ça, des petits boulots que vous pourriez justement avoir des petits boulots, hein, pas faire un contrat de travail pour une durée indéterminée, mais d'avoir des petits boulots de temps en temps qui vont vous donner comme ça un peu d'argent de poche, un peu d'argent pour vous et qui va vous faire beaucoup de bien, avec lequel vous allez pouvoir faire des choses pour vous, pour votre plaisir. Ah, c'est ça que je voudrais. C'est ça que vous voudriez? Oui. Eh bien, écoutez, vous en aurez en 2013, parce que là, c'est marqué là. Bon, d'accord. Donc ça, vous voyez, c'est une bonne chose pour vous pour 2013. Oui. Mais Et puis, bon, je peux vous poser quand même la question sur mon mari? Je regarde à la technique si je peux. Une petite question, on m'a dit. Voilà. Oui, comment ça va se passer pour lui en 2013? Alors, vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? Le 12-11-45. Il est déjà à la retraite, lui. Oui. Alors. Il est en retraite. Pardon? Il est en retraite. Oui, oui. Oui, oui. Mais il s'occupe quand même les doigts, hein. Il fait quand même des trucs. Hein. Oui, oui, oui. Il bricole beaucoup, votre mari? Oui, pas mal. Oui, oui. Alors, votre mari. Je vais faire une coupe pour votre mari. Oh! Votre mari va se rapprocher de vous. Il va se rapprocher de moi? Il va être plus tendre avec vous. Ah, il va être plus tendre. Oui. Oui, oui, oui. On voit qu'il y a des liens qui se resserrent entre vous. Vous voyez? Je vais les retourner, celles-là, parce que je n'aime pas quand elles sont retournées, moi. Oui. Non, non, il y a une belle stabilité pour votre mari. On voit qu'il n'y a plus de chaleur, qu'il est plus, comment dire, plus tendre, plus attentionné, plus proche de vous. Voyez, il va vous aider à faire des petites choses. Voyez, il va un petit peu vous dorloter un petit peu plus. Vraiment, vous dorlotez un petit peu plus, être un petit peu plus attentif que d'habitude par rapport à vous. Voyez-vous, voilà, plus que d'habitude, hein, attention, hein, parce que c'est vrai qu'on voit quand même quelqu'un un petit peu réservé, un petit peu sur le côté, comme ça, un petit peu froid. Mais là, tout à coup, il y a comme ça une tendresse qui s'installe et qui va vous étonner dans un premier temps, mais qui va vous être très agréable. D'accord. Voilà. C'est agréable à entendre déjà. Voilà. Donc, mais globalement, tout se passe bien pour lui. Il n'a pas de soucis. Hein. Les soucis. Il n'a pas d'accident, de vie, de choses difficiles qui arrivent. Comme ça, tout à coup, une tuile qui vous tombe sur la tête, on n'en voit pas. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Je vous dis au revoir et une très bonne année et à très bientôt. Au revoir. Voilà, au revoir. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous rejoindre et avoir réponse à votre question. Nous sommes ensemble encore pour une demi-heure, donc n'hésitez pas à appeler. Si vous n'avez pas pu nous joindre avant 23h, pas de souci, nous serons de nouveau là à partir de minuit. Donc, vous pouvez aussi venir nous voir, nous écouter à ce moment-là. Je suis Myriam Marie, pour les personnes qui nous ont rejoints et qui ne savent pas, tout à coup, comme ça, et je fais le tarot avec vous ce soir. Et là, j'accueille une personne au téléphone. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Francine. Votre date de naissance, Francine?
Le 10-02-74. D'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? De l'Oise. De L'Oise. De l'Oise. Je vous écoute pour votre question, Francine. Alors, ce serait d'ordre sentimental. Ça concerne quelqu'un en particulier? Non. Parce qu'on voit du changement, là. Donc, il y a du mouvement, du changement, comment vous dire, un passage dans un autre état, enfin, pas dans un état, d'état d'être, je veux dire. Hein. Ah. Oui, il y a vraiment une boucle qui va se boucler et que la possibilité d'amener plein de choses nouvelles en bouclant cette boucle pour vous, sur 2013. Donc, il y aura du mouvement et de la nouveauté surtout. Ah, ben c'est bien. N'est-ce pas? Donc, oui, c'est bien. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Francine? Le 2. Le 2. Oh, regardez. Voilà, on va les laisser là. On va vraiment qu'il y ait une boucle qui se boucle là. Et puis aussi, en ce qui vous concerne, vous, il y a vraiment cette notion de rédemption. Voyez-vous, je me remets debout, je sors d'affaires et je me remets debout. Vous voyez, il y a tout ça qui vous arrive là, qui est en train d'arriver d'ailleurs déjà. Il ne faut même pas attendre 2013, là, c'est déjà quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, une rencontre, vous me demandiez. Oui. Je vous la sers tout chaud là-bas, sur un plateau. Ah. Vous voyez sur votre écran là? Oui. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur. C'est l'homme de cœur. Oui. Et il arrive en premier, gentiment, voilà. Je vous dis, servi sur un plateau d'argent. Ah. Je vous avais dit qu'il y avait des choses nouvelles qui allaient arriver pour vous. En plus, vous êtes quand même entouré là. Hein? Entouré? Oui, il y a du monde qui vous entoure. Ben oui, de la famille, mais... Rouvrez bien vos yeux, regardez bien, soyez attentive à la vie extérieure. Il y a du monde autour de vous et des gens, il y a au moins 2 messieurs qui vous regardent. Ah bon? Oui, mais votre cœur, lui, va pencher pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un qui est là, mais pour un des deux, voyez-vous, et c'est quand même quelqu'un qui vient pour s'engager, pour se lier avec vous et pour s'engager avec vous. Donc, ça va être quelque chose de durable et de constructif. De durable, alors? Oui. C'est quelqu'un qui a peut-être déjà un enfant, par contre. Il y a un enfant, oui. Ça vous dérange? Non. Non. Là, il y a un changement de vie pour vous hein, sur 2013 avec cette rencontre. Je l'ai déjà rencontré ou je ne connais pas encore? J'aurais tendance à dire qu'il arrive. Il arrive. Donc, il arrive dans les prochaines semaines. Voyez, dans la prochaine semaine, dans les 2-3 mois, 4 mois peut-être qui arrivent. Là, c'est vraiment très proche. Hein. D'accord. Vraiment très proche. Quelqu'un que je vais rencontrer où? Alors, là, apparemment, c'est quelqu'un que vous rencontrez de manière tout à fait improvisée. Voilà. Vous rencontrez quelqu'un de manière très spontanée. Donc, c'est pour ça, il faut que vous soyez... Je vous dis, il y a cette notion de rédemption où il faut se remettre debout, il faut regarder devant soi. Voyez-vous, il ne faut pas commencer à se faire des scénarios dans la tête. C'est une rencontre spontanée, une rencontre qui arrive comme ça, pas surprise, qui arrive à un moment, un accident de caddie au coin d'un rayon dans une grande surface, par exemple, pour dire quelque chose d'amusant, pour bien vous montrer que c'est quelque chose qui arrive comme ça, à un moment où on ne s'y attend pas, et qu'il n'y a pas de scénario préécrit pour le faire. D'accord. Il arrive par surprise. Laissez-vous surprendre. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. N'écrivez pas l'histoire avant qu'elle n'arrive. Non, j'écris plus rien. C'est la meilleure façon de faire, notez. Hein? Oui. Parce que quand on les écrit les histoires à l'avance, ça n'arrive jamais comme ça le fait dans le scénario. Hein? D'accord, donc ce serait quelqu'un qui aurait un enfant et que je ne connais pas encore. Que vous ne connaissez pas encore, on le voit arriver seulement. D'accord, et là il y aurait déjà 2 personnes qui... Mais il y a 2 personnes qui vous regardent. Ah ben. Mais si, comme vous n'avez pas... vous regardez encore le bout de vos chaussures en ce moment. Oui. Vous voyez, donc il faut vous redresser. D'accord. Et il faut regarder comme ça. Il ne faut pas regarder comme ça. D'accord. D'accord? D'accord. Allez, Francine. Je ne peux pas vous poser une autre question. Hein. Non, on me fait signe que non. On me fait signe que non parce que, vous savez, on est dans la dernière ligne droite de l'émission. Il y a des gens qui attendent et qui aimeraient bien aussi avoir une réponse à leurs questions. Mais revenez nous voir une prochaine fois et nous serons là de nouveau à partir de minuit.
D'accord, sans problème. D'accord? Voilà, Je vous Francine, remercie. je vous embrasse. À très bientôt. Et puis, vous aurez plein de bonnes choses pour 2013. Hein? Vous aurez une belle année amoureuse. Au revoir, Francine. Voilà, je disais, nous sommes dans la dernière ligne droite de notre émission, n'est-ce pas? 32,55 pour nous joindre. Moi, je vais vous quitter ce soir, hein, puisque lundi, vous aurez Marie-Dominique qui vous accompagnera. Oh, ils me disent des bêtises, vous ne pouvez pas vous imaginer, là. Hein, ils me font perdre le fil de mes pensées, de mes idées. Donc, à partir de lundi, donc, ce sera Marie-Dominique qui passera la soirée avec vous. Marie-Dominique qui est médium, que vous ne connaissez pas encore pour la plupart d'entre vous, mais que certains d'entre vous connaissent, mais que vous apprendrez à connaître. Et j'espère, vous tous qui nous regardez là, que vous lui réserverez vraiment un très bon accueil, parce que ce sera la première fois qu'elle viendra. Voilà. Je vais accueillir maintenant une personne au téléphone. Allô? Allô, allô? Ah, elle a raccroché. Allô? Oui, bonjour, c'est Yvonnette. Yvonnette. Oui. Yvonnette, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 20 11 66. Le combien? 20 novembre 66. Vous pouvez parler un peu plus haut, s'il vous plaît, Yvonnette? 20 11 66. Oui, voilà. Parlez juste un peu plus haut. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Les Yvelines. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Yvonnette. Eh bien, c'était sur le sentimental. Oui. Posez-moi votre question. Sur le sentimental. Oui, posez-moi votre question. C'est à propos de Daniel. C'était pour savoir ses sentiments par rapport à moi. Vous me donnez sa date de naissance? Le 13 septembre 59. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Alors, Daniel, qui est un monsieur qui ne parle pas beaucoup. Oui, voilà. Lui, c'est un monsieur qu'il faut observer parce que vous aurez la réponse de ses sentiments dans ses actes. Voyez-vous, ce n'est pas quelqu'un qui va répéter 36 fois les choses, qui va dire tout le temps « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Voyez-vous, il va vous le dire une fois, il va dire que je l'ai dit une fois, donc elle doit le savoir, donc il ne va pas le répéter. Mais par contre, vous allez voir dans ses actes quelle est la nature de ses sentiments pour vous. On voit quand même un monsieur qui est assez... le mot qui me venait, c'était torturé. Il a beaucoup de soucis, Daniel, en ce moment? Je ne sais pas, il n'en parle pas trop. Mais ça se voit, il me semble... Ça se voit, hein, ça se voit. Il est fort tracassé. Hein. Ouais. Il est fort tracassé. Il a l'estomac noué, lui, hein, en ce moment. Voyez-vous, donc c'est vrai que là, pendant ce temps-là, quand il a l'estomac noué comme ça, il ne faut pas lui demander quoi que ce soit, hein, parce que là c'est il peut vous rembarder quand c'est comme ça. Hein. En tout cas, par rapport, donc, on voit que là c'est surtout ces soucis là, hein, qui retombent là, et vraiment ces tracasseries qui sont là, qui l'énervent assez, mais qui tait complètement, parce qu'il n'aime pas de parler de tout ça, il n'aime pas de parler tout court d'ailleurs, mais on sent quand même que c'est quelqu'un qui est très attaché à vous. Ah, d'accord. Très attaché à vous. Et je vous dis, hein, observez comment il est avec vous, plutôt que de lui demander comment il vous aime, observez-le. Et vous allez voir qu'il va avoir des gestes, ou qu'il va avoir comme ça, à certains moments, des actes qui vont vous dire, mais tiens, oui, quand même, c'est vrai, il a des sentiments pour moi. Et cette relation, ça va évoluer ou bien... Mais pour le moment, elle est un petit peu, je dirais, elle tourne un petit peu en rond en ce moment. Oui, voilà. Elle tourne un petit peu en rond, parce qu'il a des soucis, là. Donc, lui, il ne peut pas régler ses soucis et en même temps se lancer commencer à se lancer dans une histoire, voyez-vous. Donc, on voit que ça tourne un petit peu en rond, mais elle est toujours là. Alors, vous savez, quand on tourne en rond, à un moment donné, ça devient comme ça. Et donc, ça va s'élargir. Donc, on reste confiant, on reste optimiste, n'est-ce pas? D'accord? D'accord. Voilà, Yvonnette. D'accord. Je vous envoie beaucoup de lumière et beaucoup d'énergie pour 2013. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre visite. Au revoir, Yvonnette. Voilà, et je vais aussi accueillir encore une personne qui aura fait le 32-55 pour avoir réponse à sa question. Allô? Allô? Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nasser, N-A-2-S-E-R. Nasser. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Nasser? Le 10-12-1969.
Ah, ben ça a été votre anniversaire il y a quelques jours, vous. Il y a quelques jours, ouais. Allez, je vous fais la bise pour votre Merci. anniversaire, Nasser. Merci beaucoup. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Paris, De Paris. Je vous écoute pour votre question, Nasser. sentimental. Oui? Vous me posez la question? Je voudrais savoir... Allez-y, par allez-y, rapport à- allez-y. Ben, je suis un peu timide, mais voilà. Mais voilà. Voyez, vous voulez qu'on vous parle d'amour, mais vous avez beaucoup de mal à parler d'amour. Alors, allez-y, parlez. Je voudrais savoir par rapport à ma femme. Oui. Parce que elle est en Algérie, mais je voulais savoir si elle n'a pas d'autres copains. Ça fait une année que je ne l'ai pas vue. Donnez-moi sa date de naissance. Le 3 mars 79. Alors, là, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, Nasser. Hein? Merci beaucoup. Vraiment, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Parce que, non, c'est quelqu'un qui est très, très intériorisé d'abord. C'est quelqu'un d'assez timide aussi. Et elle s'occupe beaucoup à l'intérieur, voyez-vous. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup dehors. Elle s'occupe beaucoup à l'intérieur. Donc, non, elle n'a pas de copain, elle n'a pas d'amant. Elle n'a pas d'amant. D'accord. Donc, vous chassez bien ces idées-là de votre tête. D'accord, merci. Hein? Donc là, vous êtes tranquille de ce côté-là. Hein? Ah, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. non, 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 c'est quelqu'un. Et je dis, on ne voit pas quelqu'un qui sort beaucoup. Elle reste dans la maison. Elle fait plein de choses dans la maison. Bon, elle voit bien des gens, etc. Mais voyez-vous, c'est pas quelqu'un qui pense à ça en plus. Ah bah, c'est parfait. Je vous remercie. Vous y pensez, vous, mais elle n'y pense Oui, pas. oui, sincèrement, j'y pense, ouais. Oui, mais elle n'y pense pas. Elle n'y pense pas. C'est des doutes, c'est pas... Non, non, bah, mais je vous dis, elle pense même pas à ça, elle. Ah, d'accord. Voyez? D'accord, bah, c'est parfait. Elle pense même pas d'avoir un copain là-bas pendant que vous êtes ici. C'est pas dans sa tête, ça. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Hein? Sincèrement, ouais. Sincèrement, D'accord? je vous remercie. Merci C'est beaucoup. moi qui vous remercie, Nasser. Et puis, Allez. plein de Bonne bonnes choses. continuation À et vous aussi, bonne année à Nasser. vous. Et une très bonne année à vous aussi, Nasser. Merci beaucoup. Avec plein de belles surprises. Allez, bon courage à vous. Merci à vous aussi. 32,55 pour avoir consultation, pour avoir une réponse à votre question en direct. Mais si vous souhaitez avoir une consultation en privé, vous faites la touche 1 après le 32,55 ou le 01 75 75 10 10. Tout de suite, je vais accueillir une personne au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Daïba. Daïba. Oui. Daïba, je vais vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Oui, ça y est, ça y est. Merci, merci. De merci. rien. On s'entend beaucoup mieux quand c'est comme ça. Vous Oui, savez. oui, oui, oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 1er juillet 1951. D'accord. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Toulouse. De Toulouse. Oui, 31 250. Oui, 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 ça va. Je vous écoute pour votre question, Daïba. Oui, mes questions, j'en ai quelqu'un, mais je ne sais pas, je n'ai pas confiance. Je ne sais pas, est-ce que je continue ou j'arrête ou... D'accord. Vous me donnez sa date de naissance? Le 7 décembre. De quelle année? Ah, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas trop. Bon. Alors, est-ce que ça continue, cette histoire? Oui, 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 ça va. Ça continue. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, Daïba? 7. 1 à 6. Ah, 6, d'accord. C'est ça. Je n'ai pas entendu votre nombre, Daïba. Le 6. Le 6. Ah, 6. Oui, 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 oui. Le 6. Ah, j'entends depuis tout à l'heure à vous. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que ça continue, cette relation? Est-ce que ça continue? Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance dans ce monsieur, vous? Mais je ne sais pas, parce que pas trop... Daïba, vous n'avez pas coupé le son de la télé, là? Ça y est, ça y est, ça y est. Bon. Parce que j'ai touché à l'autre, là. Voilà. D'accord. Bon, pourquoi est-ce que vous ne lui faites pas trop confiance? C'est vrai qu'il vous fait des petites cachotteries, ce monsieur. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Il vous fait des petites cachotteries, mais bon...
Bon. C'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ça? Oui, oui, mais ça fait 1 an qu'on est ensemble, mais tu sais, quand je demande quelque chose, je demande, tu viens chez moi, il vient pas, il vient comme ça, une minute, 3 minutes, il part. Ça, c'est pas, moi, c'est pas trop. Oui, mais voilà, je sais parce qu'il vous fait des petites cachotteries. Il n'est pas libre, ce monsieur. Oui, voilà. Voilà. C'est pas parce que il a une femme, je crois. Oui, il a une femme. Oui. Ah, voilà. Oui, il a une femme. Voilà, mais bon, pour moi, c'est une relation qui continue quand même. Hein. Ah bon? Si vous voulez, mais si vous acceptez la situation, bien sûr que c'est une relation qui continue. Oui, mais lui, il a dit ça. Mais moi, je sais pas. Vous ne pouvez pas construire avec lui, ça c'est clair. Voilà. Là, vous ne pouvez pas construire avec lui. Voilà. Hein? C'est ça. Mais quand même, voilà, c'est est-ce quand même... qu'il est bien pour moi ou est-ce qu'il est... C'est un beau gros paquet de caramel, lui. Hein? Oui, mais c'est vrai qu'on ne construit pas avec lui. Hein? Non, c'est pas ça. Vous ne construisez pas. Donc, c'est vrai que... Mais là, il reste encore un moment chez vous. Hein? Il reste encore un moment avec vous. Hein? Oui, voilà, parce que c'est vous qui allez décider du moment où vous allez arrêter. C'est pas lui, parce que lui, il veut rester. Voilà. C'est moi. C'est vous qui allez décider. Mais là, vous allez encore le garder un petit moment. Parce que ça fait plaisir quand même. Oui, voilà. Parce que moi, ça fait 1 an que j'ai perdu mon mari. Oui. Et voilà, c'est très bien. Voilà. C'est très bien ça. Voilà, c'est pour ça que quand même je demande, je dis est-ce que c'est bien pour moi, est-ce qu'il manque de moi, est-ce que... C'est un monsieur qui tient à vous, ça vous fait beaucoup de bien, ça vous aide à passer un cap un peu délicat de votre vie. Oui. Voilà, je vous dis, c'est un gros paquet de caramel, mais c'est vrai qu'on ne construit pas. Donc, quand vous serez arrivé au dernier caramel, à ce moment-là, vous arrêterez. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, voilà. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Prenez ce qu'il y a. Vivez ça très simplement, Daïba. Oui, voilà. Vivez ça très simplement. Hein? Et voilà. Oui, j'ai un peu aussi pour ma santé aussi. On ne peut pas parler de la santé, Daïba. Vous savez que la santé, c'est un problème que nous n'abordons pas. Ça, vous devez voir ça avec votre médecin. Oui, voilà. D'accord? Je sais pas. D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup et plein de bonnes choses et plein de bons caramels, Daïba. Oui, j'ai mangé le caramel, le chocolat et tout. Voilà. Attention à l'indigestion quand même. Hein? Et merci. Une bonne année, une bonne fête à vous aussi, Daïba. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Il est 32h55, nous arrivons gentiment et doucement au terme de notre émission, n'est-ce pas? Moi, je n'aurai plus le plaisir de vous retrouver lundi, là, c'est mon dernier jour de la semaine. Hein? Vous voyez, ils sont en train de pleurer là-bas, derrière la technique, là, ils me montrent les Kleenex et tout ça, tellement ils sont tristes de ne plus me voir. Je pense que vous aussi, vous allez être triste. Moi, en tout cas, je serai triste de ne plus être avec vous et de passer de temps merveilleux comme ça avec vous et de pouvoir justement discuter avec vous. Hein, je vous annonce déjà que lundi, vous aurez Marie-Dominique avec vous. Hein, Marie-Dominique que vous ne connaissez pas encore à l'antenne, mais que certains d'entre vous connaissent déjà pour l'avoir rencontrée en consultation privée. Hein? Ils font des bêtises, là, ils me déconcentrent. Hein, Marie-Dominique est médium. Alors, comme je disais tout à l'heure, comme c'est la première fois qu'elle va venir à la télé, j'espère de tout cœur que vous allez la recevoir vraiment avec beaucoup de chaleur et que vous allez lui faire un très bon accueil. Voilà, moi je vais prendre une nouvelle personne au téléphone qui a fait le 3255. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Josiane. Bonsoir, Josiane. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 11-12-57. Ah, mais votre date anniversaire. Je vous fais la bise aussi, Josiane, pour votre anniversaire. Merci, c'est gentil. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Le Loiret. Le Loiret. Très belle région aussi, le Loiret. Oui. Mon Dieu. Alors, je vous écoute pour votre question, s'il vous plaît. Et donc, je voudrais savoir si je vais enfin rencontrer quelqu'un de bien. Vous me gommez ce mot « enfin » tout de suite. Bah si, pourtant c'est vrai. Mais non, Josiane, parce que dans « enfin », il y a le mot « fin ». Oui, non, mais... Et avec ce mot « fin », vous savez, il n'y a plus rien derrière. Non. Moi, je ne le pense pas comme ça. Non. Mais ce sont les vibrations que vous envoyez à l'univers. D'accord. Donc, pensez à ça. Non. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? De bien. Voilà. Vous voulez bien me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 3. Le 3. Alors, Josiane qui attend, le cœur battant.
N'est-ce pas? Oui, bien Vous sûr. êtes un peu énervé, vous, en ce moment? Oh, ça c'est dû au travail professionnel. Oui, on voit qu'il y a du stress là pour vous. Hein. Du stress qui vous accapare quand même, mais comment vous dire, qui ne vous met pas dans un état de sérénité. Bah, oui. Vous voyez, il y a une tracasserie là. Mais bon, pas grave, hein, ne vous inquiétez pas hein, avec ça. Mais bon, elle apparaît, donc on le dit. On voit dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle, Josiane, un changement de cap pour vous. Il y a un changement. Hein? Donc ça, on le voit très bien. Un changement, oui. En plus, ça va être très joyeux et très joli. Il faudrait peut-être que du côté sentimental, voyez-vous, pour l'instant, on vous voit dans une posture d'attente, mais d'attente figée et d'attente, comment vous dire, un peu prostrée aussi. Voyez-vous, vous êtes un peu comme si vous étiez une statue. Alors qu'on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui arrive et il faudrait faire attention à ça parce qu'il pourrait se poser des questions et de se dire, est-ce qu'elle a vraiment envie que je vienne vers elle ou que je lui parle ou est-ce qu'elle n'a pas envie parce qu'elle est là un peu comme ça, un peu raide comme ça, passez-moi le mot. Vous voyez, et alors il va être dans l'hésitation de s'approcher de vous. Voyez-vous? Alors, il faudrait peut-être un petit peu retirer tous vos carcans là, que vous vous êtes mis, tous vos systèmes de protection que vous vous êtes mis au fil du temps, et de vous dépouiller de ça et d'être comme ça tout à fait dans l'accueil, plutôt que d'être dans l'attente de quelqu'un, d'être dans l'accueil pour recevoir la personne. Voyez-vous? Il faut que vous changez. On voit que vous changez de cap, donc il faudrait profiter de ce changement de cap pour que les choses se fassent. Faire aussi un petit peu de place par rapport à votre domaine professionnel. Voyez-vous, parce que c'est très encombré par le domaine professionnel. Si vous ne faites pas de la place, le monsieur, lui, là aussi, va se poser des questions en disant, oui, mais est-ce qu'elle aura le temps de s'occuper un peu de moi quand même de temps en temps? Hein? Ah oui, ça vous fait rigoler, ça, hein? Oui. Hein? Oui, parce que, oui. L'été, le beau temps, vous voyez, quand le soleil est là et qu'il nous envoie ses rayons et qu'il nous fait bronzer, tout ça, ça, c'est la période pour vous la plus favorable pour rencontrer quelqu'un. Et vous le rencontrerez cet été. Et faut attendre longtemps? Je vous dis que c'est cet été que vous le rencontrez. Cet été. Voilà. Donc, pour arriver à l'été, nous sommes en hiver, dans 6 mois. Dans plus ou moins 6 mois. Donc, d'ici là, vous aurez eu le temps, voyez-vous, de faire ces changements-là, de sortir de l'attente figée et de rentrer dans l'accueil. Hein? Donc, vous aurez eu le temps de faire ça, de faire un petit peu ce dépouillement, de faire un peu cette métamorphose, voyez-vous, de sortir de votre chrysalide pour faire venir le joli papillon que vous êtes, de briller de tous vos feux, de tous vos charmes. Hein? Oui, on verra, oui. Mais non, il ne faut pas voir, il faut le faire, Josiane. Il faut le faire. Oui, je vais essayer. Vous savez, deux personnes qui se rencontrent, chaque personne a un bout de chemin à faire pour se rencontrer. Mais si vous vous montrez avec une porte fermée, est-ce que vous croyez que la personne va s'approcher, elle va dire, oh ben tiens, sa porte est fermée, bon, ça veut dire qu'elle n'a pas envie, je m'en vais. Voyez? Donc, vous devez aussi ouvrir votre porte, et non seulement ouvrir votre porte, mais aussi faire un petit bout de chemin pour aller vers l'autre. C'est ça une rencontre. Oui, non, mais je suis d'accord, mais bon, il faut que je le sente, quoi. Il faut avoir un ressenti, je veux dire. Oui, mais vous mettre dans l'accueil, vous devez le faire avant que la personne n'arrive, parce que sans quoi, vous ne pourrez jamais l'accueillir. Hein? C'est avant qu'il faut le faire. Comme ça, il pourra venir. Parce que si vous fermez votre porte, en tout cas, là, Josiane, il se montre au beau temps, quand le soleil est là, il se montre une rencontre chaleureuse et sentimentale pour vous. D'accord? D'accord. Allez, et vous repenserez un petit peu à ce que je vous ai dit aussi, pour que les choses se fassent dans de très bonnes conditions pour vous. Voilà, nous allons maintenant avec vous, Josiane, eh bien, nous arrivons vraiment au terme de notre émission. Hein. Nous allons faire une petite pause et ensuite notre petit rituel de fin d'émission avec la question-répondeur. Et je vais peut-être me répéter, mais lundi, vous allez avoir
rencontrer pour la première fois Marie-Dominique qui est médium et qui passera la soirée avec vous. Moi, je vais vous dire au revoir et à une prochaine fois. Et, enfin, je vous dirai au revoir tout à l'heure, bien sûr. Maintenant, nous allons faire cette petite pause. À tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Marie de Wolf attend votre appel, appelez-la tout de suite. Eh bien voilà, je suis de retour pour quelques minutes seulement, puisque nous allons très bientôt terminer. Nous allons écouter la question répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 30 ans, donc de Nice, et j'aimerais un peu savoir, niveau sentimentalement, ce que ça peut donner pour moi dans les jours, les mois, les semaines à venir, parce que voilà, je commence un petit peu à m'inquiéter, étant seule actuellement à 30 ans, donc j'aimerais éventuellement construire quelque chose et j'espère que quelqu'un va arriver bientôt. Voilà, merci. Eh bien, merci Audrey d'avoir laissé votre question sur notre répondeur du 3255. Vous demandez une rencontre prochaine. Eh bien, écoutez, pendant que vous parliez, je faisais une petite coupe là pour vous répondre. Eh bien oui, il y a une rencontre sentimentale qui se profile à votre horizon. Ce sera bien évidemment sur 2013, parce que là, nous n'avons plus que quelques jours pour arriver à la fin de cette année. Ce sera sur 2013, mais en début 2013. Donc, ce sera dans les premiers mois, dans les 2, 3, 4 peut-être premiers mois de 2013. Il y a une rencontre qui arrive pour vous. Donc, je vous en prie, Audrey, ne soyez surtout pas dans la désespérance, n'est-ce pas? Vous avez 30 ans, vous êtes magnifique, vous êtes encore tellement plein de choses à vivre. Et là, on voit effectivement que vous allez vivre une très jolie histoire d'amour, quelqu'un qui rentre dans votre vie et quelqu'un qui va changer vraiment la couleur de votre vie. Voyez-vous, c'est les lames que je tourne là, en fait, avec la coupe que je fais, il y a vraiment un changement de vie. Vraiment, vous allez passer à autre chose, comme si, oui, vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie, tout simplement, donc dans votre livre de vie à vous. C'est un tout nouveau chapitre que vous allez écrire, avec beaucoup de bonheur, avec quelqu'un, et ce sera un long chapitre, parce qu'il va rester longtemps dans votre vie, celui-là. Voilà. Eh bien, Audrey, avec vous, je vais vous dire au revoir et saluer toutes les personnes qui nous ont accompagnés toute cette soirée, qui nous ont accompagnés sous toutes les semaines. Je vais remercier Audrey et Franck de nous avoir accompagnés à la technique, qui m'ont aussi dit quelques petites bêtises, n'est-ce pas ? N'est-ce pas? Mais c'est très sympa, ils sont très sympas. Je vais vous souhaiter mais vraiment beaucoup de bonnes choses pour 2013, plein de belles énergies, d'harmonie, de lumière et plein de choses comme ça. Mille petits riens qui vont vraiment vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de petites fleurs comme ça qui vont émailler votre vie. Je vous retrouverai en 2013 avec beaucoup de bonheur et je vais vous confier donc lundi à Marie-Dominique qui est médium et qui passera pour la première fois la soirée avec vous. Réservez-lui un bon accueil. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée et bonne nuit. Au revoir. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.